Bonjour Laurent Bevin, vous êtes conseiller municipal à la mairie d'Amiens. Il y a eu un conseil municipal le 13 septembre. Qu'est-ce que vous auriez à nous en dire? Conseil municipal de rentrée, donc conseil municipal qui a été très long, il a duré 4 heures. Donc on va essayer de discuter des 9 points, 8 points sur lesquels nous sommes intervenus précisément. Vous êtes notamment intervenu sur la rentrée scolaire. Donc il y a eu un point de communication du maire sur la rentrée scolaire pour nous dire que tout va bien, comme partout dans Amiens, tout va très bien. Sauf que non, tout ne va pas très bien puisque la ville d'Amiens est revenue à 4 jours d'école au lieu des 4 jours et demi. Ce qui fait que la dotation d'État est perdue par la ville d'Amiens. Les ateliers périscolaires Amiens doivent être gratuits, on l'a rappelé. Ça concourt aussi pour nous à dénoncer qu'Amiens est une ville chère, donc Amiens stoppe la ville chère. Mais Amiens est aussi une ville qui se vante d'être capitale européenne de la jeunesse. Oui, donc on a eu ce sujet-là également très croustillant. On a rappelé à l'adjointe au maire qu'il ne suffit pas de concourir à un label pour attester l'attention qu'on veut porter à sa jeunesse, mais il faut y porter des outils, des actions concrètes et un projet. Tout ce qu'il n'y a pas, fort justement. Donc on lui a rappelé que si c'est pour agir une année pour qu'Amiens soit Disneyland pour la jet set amiénoise, c'est pas intéressant. Vous avez notamment parlé des leviers d'accès au logement pour la jeunesse, et il y a eu notamment le plan logement d'abord qui a été évoqué en conseil. Ouais. Sauf qu'on a déjà fait cette proposition-là au conseil municipal et à madame le maire. Donc, puisque l'on va accueillir les assises nationales du mal logement et du sans-abrisme, autant qu'Amiens s'engage également à mettre en adéquation ces assises nationales avec une volonté politique et d'être à l'initiative de mettre quelques locaux municipaux, quelques biens immobiliers en réflexion, qu'il y ait des conventions avec les associations locales et qu'on les laisse gérer ces futurs logements. Nous avons aussi le problème des coursives à Étouvie. C'est un problème récurrent entre celui qui dit je vous ai tout donné comme information et des associations qui dénoncent ne jamais être concertées. Je pense réellement, connaissant la sincérité de la LQE, du comité de quartier de Claude Chédron et de l'ensemble des amis qui les entourent, qu'ils ne sont pas concertés concrètement et proprement et très honnêtement sur le projet de l'ANRU 2 sur les coursives. Il y a eu aussi une question qui a posé une certaine polémique, c'est-à-dire l'approche de la période de Noël et la question des associations telles qu'UDAPIA ou les Restos du Cœur qui tiennent aux élus communistes. Alors Pascaline est très bien intervenue sur ce sujet-là, Pascaline Hanotte, qui est notre collègue du groupe, pour rappeler que Amiens est la 26 millième commune la plus pauvre de France. L'UDAPIA, qui est une association d'insertion par l'alimentaire qui reçoit à peu près 200 à 300 familles et qui a une quinzaine de salariés, a été mise en liquidation judiciaire. Puis les Restos du Cœur, Pascaline a également soulevé cette question dramatique puisqu'ils doivent quitter leurs locaux de l'église en haut de la rue de Cagny. Pascaline a fait savoir qu'elle avait déniché dans le quartier de la Salamandre, sur Victorinotier, un local qui était auparavant une épicerie et qui pourrait notamment prendre le relais ou être un lieu d'accueil pour une future banque alimentaire des Restos du Cœur. Vous avez aussi, comme tous les ans, fait une intervention à propos de la dérogation au repos dominical, rapidement. Et pareil, on ne peut qu'être opposé à obliger des salariés d'aller travailler le dimanche. Bien souvent, ça ne se fait pas sous la forme du volontariat, ça se saurait, il y a des pressions. Les salariés sont déjà en souffrance pour la plupart. Et puis, il y a eu aussi un des grands actes de la majorité de Madame Fourré et du président Alain Geste, qui a été de faire une CEMOP pour le réseau de chaleur. Quel avis vous avez là-dessus? Au début, ça part d'une très bonne idée, puisque c'est un sujet qui était maîtrisé par François Costra, qui nous a quittés bien fort malheureusement, et qui était une pointure, un esthète en la matière sur cette question-là. Ça n'est plus un réseau public, c'est un réseau privé. Mais nous avons bien rappelé qu'une CEMOP, une CEMOP de ce réseau de chaleur, c'est une société d'économie mixte à opération unique, qui est une arme de destruction massive des services publics. Sa participation, la participation publique, y est minoritaire. Et ainsi, notre collectivité ne détient que 34% des parts et des voix à l'intérieur de cette société. En gros, on accompagne une filiale privée, qui est Engie, et nous, on est là pour l'accompagner financièrement. Le coût du kilowattheure va augmenter, mauvaise nouvelle. Deuxième exemple, le coût de raccordement pour les personnes au-delà de 250 mètres du réseau de chaleur sera payant. On vend Amiens, on brade Amiens. Une question orale qui a été posée sur les chantiers des travaux qui sont menés sur la ville d'Amiens, qui font le buzz en ce moment, avec une vidéo qui a beaucoup tourné. La question orale que l'on a posée faisait un étalage
tous les mauvais coups au quotidien que les Amiénois ont vécu depuis ces derniers mois, toutes leurs habitudes qui ont été malmenées, controversées, et également toutes les souffrances qu'un certain nombre ont pu rencontrer. Notre question s'étant conclue par une demande à Madame le maire d'avoir l'échéancier des travaux. Elle nous a distillé quelques dates, mais on sait déjà qu'il y a un grand nombre de chantiers sur lesquels il y aura des retards. Madame le maire, c'est à rien d'y comprendre, ne recevrait que des satisfecits où tout le monde lui dirait « tout va bien ». On s'est retrouvé derrière un vœu qu'avaient rédigé nos camarades écologistes auxquels nous avions joint également nos signatures pour exiger que les personnels de Pinel soient entendus et qu'une table ronde soit diligentée, organisée dans les plus brèves instants, qui va avoir lieu le 25 septembre prochain. Nous y participerons, en tout cas nous les accompagnerons. Nous avons besoin aujourd'hui de tous nos encouragements, tout notre soutien, parce qu'il en va de la santé mentale à Amiens. C'est inacceptable. Voilà, pour ce conseil municipal. Je vous remercie Laurent Bevin. T'en prie.